Donc j'ai suivi les ateliers de pré-incubation avec une collègue, Estelle Vieron, dans le cadre de l'association L'Arbre à Plumes, qui est une association qui existe depuis 2003 en Sarthe, qui est implantée en milieu rural, au Grand Lucé. Et cette association a pour but de promouvoir l'expression et la création pour tout le monde. Le cœur de l'association, et c'est écrit dans sa charte, c'est de dire que l'expression et la création n'appartient pas à un petit groupe qu'on pourrait appeler des artistes ou autres, mais que chacun a un potentiel, a des choses à exprimer, a un potentiel à l'intérieur de lui pour devenir créateur, et notamment créateur de sa vie. Voilà. Donc les objectifs de l'association, c'est développer le bien-être des individus, des personnes, et développer les liens entre les personnes, le lien social, à travers les activités, les événements culturels et artistiques. On est beaucoup autour des mots, l'importance des mots, mais les mots qu'on peut parler, qu'on peut écrire, qu'on peut peindre, qu'on peut danser. Et donc l'arbre voyageur, c'était une idée qu'on avait depuis longtemps, même si on n'avait pas encore le titre, c'était de se dire il faut toujours rester au contact de notre charte et essayer d'aller vers les gens les plus isolés, les plus loin de tout ça, pour proposer ces outils d'expression et de création qu'on connaît et qu'on maîtrise bien maintenant en tant qu'intervenante au sein de l'Arbre à Plumes. Donc l'arbre voyageur, c'est aller vers les personnes les plus isolées, que ce soit à la campagne ou en ville, que ce soit isolé du fait d'un handicap, du fait d'un isolement géographique, du fait de la précarité, du fait de l'âge, du fait d'une histoire de vie, voilà. Et pouvoir donner envie à ces personnes, en allant vraiment vers elles, de rentrer dans une dynamique d'expression, de partage, de communication et de création en commun. Voilà. On sait que tous ces outils, ça marche, et ça permet aux personnes de se remettre en mouvement, quel que soit l'âge et les difficultés. Alors, les ateliers de pré-incubation nous ont permis de passer de cette idée à l'écriture du projet, avec toutes ces phases très concrètes dont tu parlais. Elles nous ont permis aussi... alors, je dirais que le principal, ça a été tout d'un coup de doser notre utopie quelque part. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Voilà. De l'assumer et de se dire on y va, voilà, ok, on est reconnu par ces gens autour de la table qui ne nous regardent pas en nous disant mais il n'y a pas de sous pour ça. Voilà. Donc voilà, donc on y va. Alors après, il y a eu plein d'autres effets très intéressants, notamment le réseau, notamment les ouvertures, voilà. Puis ça continue, c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est que c'est fini les 2 mois, mais 1 an après, on a l'impression d'être encore en pré-incubation et en réseau avec le CEAS, les collègues, etc. Ça, c'est super important parce que c'est bien ce moment où on fait éclore le projet, mais après, il faut pouvoir l'accompagner au long cours, ce projet. Et nous, dans notre cas, c'est tout un travail d'enquête et de prise de contact avec des partenaires de terrain potentiels qui sont prêts à mordre à l'idée avec nous, qui connaissent les territoires de près. Donc là, on a identifié peut-être les Sablons au Mans et le Sud-Sarthe autour du Grand Lucé. Maintenant, il faut vraiment convaincre aussi les équipes des centres sociaux ou des associations locales, Génération Mouvement pour les anciens, etc., de faire chemin avec nous. Et c'est seulement à partir de là où on aura vraiment trouvé partager notre enthousiasme autour de ce projet avec des gens de terrain qui, eux, peuvent repérer des personnes isolées, qui, eux, peuvent nous mettre en contact, qu'on pourra aller chercher les sous. Voilà. Voilà. Donc en année, c'est très long. Donc beaucoup de patience et et envie de vraiment faire voyager l'art. Voilà.